sommaire de cette édition, direction le Bénin au Cotonou, nous allons parler de la fête de Pâques autour d'un grand programme dénommé Pâques en louange. Louis Pascal de l'Église catholique Enfant Jésus de Djokwe, plus de détails dans cet élément. Le renouveau charismatique du diocèse de San Pedro a organisé une grande campagne d'évangélisation. Dans ce journal, parlant de société en vue de former des enseignants de qualité pour une école d'excellence, ISFC séminaire à Assuefri. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci encore de choisir The Blessing Channel. Tout de suite, en religion, direction le Bénin. Cotonou a vibré ce 1er avril 2018 au Hall des Arts de Cotonou aux couleurs de la Pâques autour d'un grand programme dénommé Pâques en louange qui a aussi réuni, bien entendu, tous les jeunes venus de différentes dénominations. Chant, danse, interprétation et aussi jeux bibliques étaient au rendez-vous pour réjouir le cœur de tous les fidèles. Reportage signé Bénin TV Bénin. La commémoration de la résurrection du Christ d'entre les morts n'est pas passée inaperçue aux yeux des jeunes chrétiens de Cotonou. Comme chaque année, Pâques en louange est une occasion pour vivre ensemble la puissance de la croix à travers divers concours dont les interprétations musicales, la danse, les jeux bibliques. C'est une grande joie que les jeunes aient pris conscience de cette résurrection pour fêter la résurrection de Jésus-Christ avec cet événement de Pâques en louange. Le challenge est rude. Les candidats se surpassent et donnent le meilleur d'eux. Après un instant de grand suspense, le gagnant est révélé à tous. Présélection, nous avons senti qu'il y a des évangéliques, il y a les christianistes célestes et que dirais-je encore. Donc c'est un événement d'envergure nationale, c'est un événement qui invite tous les jeunes pour que nous puissions nous ressourcer dans la vie qui est du Christ. Ça a commencé, au moins les Cotonois, les Porte-Noviens, les gens de Calavi savent désormais qu'ils peuvent fêter Pâques autrement. Pâques en se réunissant en un seul endroit pour louer le Seigneur et saluer cette résurrection. Donc, tant qu'il y aura Pâques, il y aura toujours Pâques en louange. Pâques en louange, édition 2018, prend fin avec beaucoup d'émotions, de joie et surtout de bénédictions. Les regards sont désormais tournés sur l'édition à venir. Nous restons toujours en religion. Les fidèles de toutes les missions Miers du révérend Ernest Ouenou étaient à Abomey ce vendredi dernier pour une grande convention qu'elle organise chaque année. Et il était aussi question au cours de ce programme de rappeler aux fidèles qu'ils doivent faire pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Suivons cet élément pour mieux comprendre. 3 jours durant, les fidèles de la mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel Miers ont été à l'école du Seigneur. À travers cette convention qui en est à sa 3e édition, Abomey a vibré au son du Christ ressuscité d'entre les morts. Adoration, louange, prédication sont les temps forts de cette célébration. Le fondateur de la Miers, à travers une prédication bien accentuée, a résumé la pensée du Seigneur issue de 2 Corinthiens 9, verset 8. Mon frère, les bonnes œuvres que tu vas faire, c'est lui-même qui les a préparées d'avance. C'est pourquoi, lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque tu es créé en lui, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, tu dois les accomplir. Tu es condamné parce que tu es créé en lui.
Tu es son ouvrage. Ces jours de revêtement spirituel ont été rehaussés par la présence d'éminents hommes de Dieu qui ont tour à tour appuyé le fondateur de la MIERS dans cette démarche spirituelle. C'est une convention qui a vraiment été à l'heure et surtout au moment où le monde entier commémorait la résurrection de Christ. Donc, c'est une convention qui a ressuscité l'engagement et la détermination du peuple de Dieu. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Dieu. Nous devons proclamer que sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Nous devons chercher à comprendre que devons-nous faire vraiment sur cette terre pour rester dans la volonté du Seigneur. C'est ça ce qui est important. Et je pense que ces fidèles-là sont partis complètement bénis. Et ils ont pris conscience qu'au retour sur le terrain, chacun doit encore beaucoup travailler, beaucoup œuvrer pour rester dans la volonté du Seigneur, pour la croissance de l'Église et pour la croissance du ministère, pour la croissance de la richesse dans notre pays, le Bénin. Chacun des fidèles est reparti d'Abomey avec la satisfaction d'avoir rencontré le Seigneur. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 4e édition de la dite convention. À présent, Côte d'Ivoire, toujours en religion, direction Ferkessé-Dougou à l'église protestante baptiste œuvre une mission internationale de Ferkessé-Dougou. La résurrection du Christ a été célébrée dans l'allégresse. Ce fut une occasion pour le pasteur Tano Kwadjo d'instruire le peuple de Dieu sur le sens de cette fête. Le récit de Armand Manzan, notre correspondant à Ferkessé-Dougou. Lorsque le chœur entonne ce chant en langue malinké, difficile de retenir le peuple de Dieu. Le triomphe du Christ sur la mort a donné place à une véritable réjouissance. Dans son message, le prédicateur a demandé aux fidèles de célébrer la résurrection du Christ dans un esprit saint, après avoir expliqué à l'Assemblée la signification de la fête de Pâques. De manière simple, Pâques veut dire passer dessus, passer ou épargner. Amen. Amen. La Pâques est une fête spirituelle et non charnelle, a-t-il insisté par la suite. Un programme spécial a précédé la célébration de la Pâques à l'église baptiste œuvre et mission de Ferkessé-Dougou. Nous avons mis l'accent sur la délivrance. À ce titre, nous avons eu d'abord 2 jours de jeûne, les mardis et mercredis. Il faut dire que par la grâce de Dieu, plusieurs ont répondu à l'appel du Seigneur et véritablement ils se sont donnés pour l'amour de Dieu. Cette journée pascale s'est achevée par un partage. Nous restons toujours dans l'effervescence de la nuit pascale. L'église catholique Enfant Jésus de Diokwe a organisé sa traditionnelle nuit pascale, une nuit pendant laquelle les fidèles ont été exhortés sur l'amour et la sincérité. Reportage signé Saint-Théodore. À l'instar des églises catholiques du monde, la paroisse Sainte-Thérèse Enfant Jésus de Diokwe a célébré la Pâque chrétienne, une fête qui commémore le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ. Ce samedi 31 mars, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut dès 21h l'église Sainte-Thérèse devenue exiguë pour la circonstance. Au cours de cette nuit pascale, le révérend père Hogomebu Koussipol, curé de la paroisse, a adressé des prières pour la transformation des vies. Toutefois, il a invité les fidèles à adopter un comportement digne d'un croyant afin de recevoir des bénédictions et la grâce de Dieu. Ce nuage de grâce devait déjà pleuvoir, mais compte tenu de certaines situations, je crois que ça n'arrive pas. Peut-être ce soir, ce qui ressuscite va percer ces nuages qui sont bloqués par des petites situations, des idées ethnocentriques, ces blessures créées par des médisances, c'est un manque d'amour,
c'est un manque de sincérité, c'est une jalousie qui bloque encore cette grâce. Je crois que le Christ ressuscité va aller avec ça dans le tombeau et finir à jour. Pendant cette nuit pascale, des fidèles ont été baptisés. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans son homélie, le révérend père Hogomebu Kosipol a exhorté les fidèles à l'amour du prochain, à la foi et surtout au pardon. Chant, danse, prière, on oublie cette nuit pascale. La mission évangélique, la nouvelle création en abrégé MENOC a organisé un spécial Pâques année 2018 dénommé Temps de miracles et aussi de prodiges avec pour thème Seigneur, change ma situation. Suivons cet élément. Les fidèles de l'église La Mission Évangélique, la nouvelle création, se sont réunis ce dimanche de Pâques dans la dite église pour l'apothéose du programme spécial de la Pâques qui a duré 4 jours. Seigneur, change ma situation était le thème de ce programme avec pour orateur l'apôtre Tia Daniel, fondateur de la MENOC. L'orateur du jour a situé le contexte historique de la Pâques depuis la captivité en Égypte à la traversée de la mer Rouge. L'accent a été mis sur la liberté et la délivrance des chrétiens par l'agneau de Dieu, en l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ. Il a vu des souffrances, il a vu des gémissements. Et Dieu dit qu'il est descendu pour te délivrer sur la terre. Au cours de ce programme, nous avons assisté à des guérisons miraculeuses et immédiates. Le fait marquant de ce programme a été la guérison d'un bébé né avec la vessie urinaire fermée. Par la prière de l'apôtre Tia Daniel, la vessie urinaire du bébé s'est immédiatement ouverte en présence de tout le peuple. Ce fut un moment d'allégresse pour les parents du bébé et une véritable édification pour le peuple de Dieu. Il va voir son papa. Mon kiki me fait mal. Il dit attends, je vais aller pisser pour voir. Il allait pisser, il a pu pisser. Il y a une ouverture. Pardon, c'est l'opération qui se faisait, puis il sentait la douleur. Quand il y a son papa qui est sorti pour lui dire, elle ne sait plus, il y a un trou dans son cerveau. Louanges, adoration, prédication, guérison et miracles ont couvert le programme de cette importante rencontre spirituelle organisée par la mission évangélique La Nouvelle Création MENOC. À coup sûr, ce programme a donné un élan à la foi des chrétiens, surtout vu les guérisons miraculeuses qui ont eu lieu, appuyées par les témoins des sujets eux-mêmes. Le renouveau charismatique du diocèse de la ville de San Pedro, précisément en Côte d'Ivoire, a organisé une grande campagne d'évangélisation dans la ville de San Pedro, notamment pour annoncer le Christ ressuscité. Revivons ensemble les temps forts pour ce grand événement ecclésiastique. Conduit par le berger Mélès Séraphin, le renouveau charismatique catholique du diocèse de San Pedro a organisé les 21, 22, 23 et 24 mars dernier une grande campagne d'évangélisation dénommée Nuit de grâce, sise au quartier Séwéké. Ce grand rendez-vous d'adoration, de louange et de reconnaissance à Dieu avait pour thème « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces des ténèbres ne prévaudront pas sur elle », tiré de Matthieu 16, 18. Cette campagne qui a tenu toutes ses promesses a battu son plein par la forte présence du peuple venu recevoir le message du Christ ressuscité. Dans sa prêche, le père David Doni Amoudjé, l'orateur principal, a insisté sur le fait que nous sommes des pierres dans nos familles et dans la société. Et de ce fait, nous devons prendre conscience de notre identité. L'objectif visé par les dirigeants du RCC San Pedro est de partager et de propager le message de l'Évangile pour renforcer la croyance et la foi ou de permettre la conversion en Christ. C'est également l'occasion pour les différents groupes de ce courant spirituel de se retrouver afin de vivre ensemble un temps de louange, d'adoration et de prière. C'est une opportunité pour mieux faire connaître l'apostolat de leur mouvement bien implanté au sein de l'Église catholique. C'est l'occasion pour nous d'appeler tous nos frères et sœurs à copier l'image parfaite qu'est Pierre
pour que véritablement l'Église s'en imprègne pour la gloire de Jésus. Au terme de cette campagne, le Père Guillaume Koudou, aumônier diocésain du renouveau charismatique, a demandé aux chrétiens de doubler d'ardeur dans la foi et a invité le peuple de Dieu à prendre part de façon nombreuse à la prochaine édition de juin 2018. Direction à présent MI, Nouvelle Alliance Culte Spéciale de Pâques pour cette église. Le ministère international de la Nouvelle Alliance du prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, a marqué la Pâques par un culte spécial. Il faut le dire, ce culte a été marqué par des temps de prodiges et aussi de révélations. À l'instar de toutes les églises en Côte d'Ivoire, le ministère international de la Nouvelle Alliance, dirigé par le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, a marqué la célébration de la Pâque par un culte spécial le dimanche 1er avril 2018. Pour le peuple de la Nouvelle Alliance et leur leader, le prophète Papa Scanner, ce fut des moments de réjouissance dans le Seigneur à travers louange et adoration. Si elle symbolise la résurrection de Jésus-Christ, la Pâque cache aussi des mystères et révélations que le chrétien devrait connaître pour une vie de victoire. C'est par exemple le cas des offrandes sacrificielles, thème de la prédication du prophète Abraham Prospérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ont l'argent, ils sont riches. D'autres ont 10-15 voitures, d'autres ont des terrains, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Une personne doit avoir deux comptes. Il y a le compte physique où tu déposes l'argent, mais il y a le compte spirituel. Le jour où un directeur de banque a bloqué ton compte, il dit c'est pas grave, mais tu es là sans le secours d'une main. Il y a des miracles financiers qui tombent sur toi. Avant de voyager, rentre dans une église, fais une offrande là-bas. Si tu vois un panier, dépose une offrande avant de voyager. Ça peut annuler l'accident qui est sur le chemin. Plusieurs témoignages ont soutenu la profondeur spirituelle et l'efficacité des offrandes sacrificielles. En obéissance à cet enseignement sur les offrandes sacrificielles, le peuple du ministère international de la Nouvelle Alliance a fait des actions de grâce pour honorer l'Éternel Dieu du secours. Parlons à présent de société dans cette édition d'information. La mutuelle et les cadres de Kitiambli, village situé dans le département de Kouibli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont profité de la fête pascale pour rassembler leurs parents. Objectif de ce rassemblement dans cette localité, inviter les uns et les autres à la cohésion en vue du développement de ce village. Suivons ce reportage. La Pâque et ses symboles d'amour, de pardon et de résurrection devraient être mis à profit pour la fraternité et la cohésion en vue du développement. C'est en tout cas cet objectif d'unité et de développement qui a conduit la mutuelle et les cadres de la localité de Kietenambli à réunir leurs parents en cette journée pascale du 1er avril 2018. Au menu de ces retrouvailles, de la réjouissance avec des artistes chantres et inévitablement des mets de terroir, le tout dans un cadre fait de brises lagunaires. Le but de ces retrouvailles, selon la mutuelle et les cadres de Kietenambli, est avant tout de remobiliser les ressortissants de la localité en vue de l'essor de ce gros village situé dans le département de Kouibli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons décidé à cette occasion de nous retrouver pour les cadres du village pour que nous donnions un coup de fouet, comme veut le dire, au développement de notre village. La cohésion d'abord, c'est le fait d'une population qui s'est retrouvée sur une main géographique, de vivre en harmonie, de s'entendre, de se parler. À partir de là, ils peuvent faire des projets ensemble. Cette cohésion et ce développement souhaités, les cadres de Kietenambli les placent sous les auspices du divin créateur dont l'amour s'est manifesté par la mort et la résurrection du Christ. Bon, quand on regarde dans la création de Dieu, on voit comment Dieu a développé le monde
Et il a commencé par des étapes. Donc, pour que un village ou une région soit développée, il faut commencer sur l'amour. On a fini la période de pardon, d'unité. Aujourd'hui, c'est la fête, Jésus est ressuscité. Donc, nous devons nous saisir de toutes ces occasions pour nous retrouver et faire la fête ensemble. Et Dieu a permis que nous nous retrouvions aujourd'hui ce jour de fête. Nous avons choisi aussi, comme nos frères du centre le font, pour parler d'unité, pour parler de développement. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de lui, de Freeman, de M. Dao que je suis. C'est une affaire de tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, quand on voit l'Israël, on parle du peuple d'Israël aujourd'hui, quand il s'agit de leur intérêt commun, ils se mettent tous ensemble pour obtenir ce qu'ils veulent. Et après, chacun fait ce qu'il veut. On peut donc le dire, la Pâque 2018 a aussi consacré la résurrection d'une localité, celle de Kietenambli, en vue de son développement. Nous terminons ce journal en parlant de ISFC, séminaire à Ashuefri, en vue de former des enseignants de qualité pour une école d'excellence dans l'inspection d'Ashuefri. L'Institut supérieur de formation continue, en abrégé IFC, a organisé un séminaire de 2 jours sur les techniques de leadership et aussi de développement personnel et durable. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous fait le point dans cet élément. Enseignant leader pour une école de qualité, leadership, les 5 qualités d'un vrai leader, le management de la qualité, ce sont entre autres les différents modules qui ont été présentés et enseignés à travers des diapos à l'ensemble des enseignants du primaire et du préscolaire de l'inspection primaire d'Ashuefri. C'est une initiative de l'Institut supérieur de formation continue ISFC du Dr Kouma Emmanuel qui a réuni tous ces différents acteurs du système éducatif autour du thème « Quel enseignant leader pour une école de qualité ?» Durant 2 jours, mesdames et messieurs les directeurs d'école et les enseignants du préscolaire et du primaire d'Ashuefri ont été formés avec les rudiments nécessaires leur permettant d'exercer leur métier avec efficacité et promptitude. Leur porte-parole, M. Anoma Salomo, a relevé que cette formation leur a été bénéfique. Cette formation a été très bénéfique pour chaque participant, en telle enseigne qu'elle est venue renforcer les capacités que nous avions, lesquelles capacités nous permettent de perfectionner le travail que nous avons l'habitude d'abattre. L'inspecteur de l'enseignement primaire d'Ashuefri, M. Doumbia Siaka, espère qu'au sorti d'une telle rencontre, ça sera des enseignants de qualité au service de l'école ivoirienne. Au sorti de cette formation, nous devons tous chercher à ressembler à ces leaders qui sont aussi loin. Nous devons sortir d'ici avec une nouvelle mentalité. Nous devons sortir d'ici avec un savoir-faire nouveau. Je pense que chacun de nous utilisera à bon escient ce qu'on vient de dire. Le sous-préfet d'Ashuefri, M. Kwame Laurent, voudra qu'à travers de telles initiatives et une formation aussi complète de qualité, qu'a reçu tous les enseignants du secteur, que ceux-ci puissent porter haut le drapeau ivoirien rien que par le mérite. Ensemble, vous puissiez relever les défis. Vous puissiez porter haut le flambeau de l'éducation primaire et préscolaire, nous d'Ashuefri. Pour que Ashuefri, quand on va donner les résultats au niveau des différents examens, va citer parmi les premières inspections au niveau national. Dr Kouma Emmanuel est le premier responsable de l'Institut supérieur de formation continue. Il a relevé la pertinence de cette formation et les objectifs visés à travers une telle opération. Les enseignants étant déjà leaders dans leur activité quotidienne et nous aussi, nous apportons une contribution ou un accompagnement de leadership, de management pour que la région ou la sous-préfecture d'Ashuefri puisse avancer. S'informer, c'est savoir. Savoir, c'est vivre. L'Institut supérieur de formation continue ISFC du Dr Kouma Emmanuel veut former des leaders et des champions, aider à la consolidation d'une école de qualité, et cela passe nécessairement par la formation de tous ceux et de toutes celles-là qui sont dans le secteur du système éducatif ivoirien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Bénin TV que vous pourrez suivre sur notre site internet. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.